parole aux associations. Théo Tim, bonjour, vous êtes bénévole en charge de la communication au Scout Unitaire de France et aujourd'hui vous nous parlez de la pédagogie des branches aînées, c'est-à-dire des jeunes de plus de 17 ans. Bonjour Raphaël. Oui, en effet, chez les Scouts Unitaires de France, le scoutisme se poursuit à l'entrée dans l'âge adulte. Après le temps des grands jeux et de l'imaginaire chez les guides et les éclaireurs, vient le temps de l'aventure et du service avec des jeunes qui ont entre 17 et 25 ans. Je vous présente les guides aînés et les routiers. Le but de notre pédagogie est de faire grandir les jeunes avec le Christ pour leur permettre de devenir des adultes actifs, sachant prendre des responsabilités, capables de s'engager et respectueux des autres et de leur environnement. Et donc, dans la continuité du projet éducatif des SUF, on poursuit l'idéal scout que les jeunes ont construit entre 8 et 16 ans pour en faire une boussole dans les choix forts du début de la vie d'adulte. Et pour ça, les jeunes intègrent une unité, donc un feu pour les filles et un clan pour les garçons. C'est un groupe qui est restreint, limité à une dizaine de personnes et qui vise à favoriser l'échange. Et donc, par la rencontre et par le partage au sein du feu et du clan, on essaie d'amener le jeune à questionner ses aspirations profondes. Quels sont les moyens pédagogiques par lesquels vous faites vivre cette aventure aux jeunes ? La vie des feux et des clans, elle s'articule autour de 3 piliers, qui sont la prière, l'aventure et le service. Donc concrètement, on part à l'aventure pour éprouver la joie de se suffire de son sac à dos, de ses compagnons de voyage et de l'amour du Seigneur. On veut aussi apprendre à vivre la fraternité en étant serviteur, donc dans l'église et également missionnaire pour faire rayonner la joie du service. Et c'est vraiment un scoutisme adapté au monde qui nous entoure. Donc on veut renforcer ce sens du concret en finançant nos camps, en travaillant. Et nous avons un autre outil, c'est celui de l'heure route ou heure feu, qui rythme chaque journée d'une activité des branches aînées. Il s'agit d'un exercice très simple qui consiste à consacrer 1 heure à la réflexion, à la prière et à la méditation de texte. Il y a une difficulté certaine qui est que ce temps de réflexion, il est silencieux et il est solitaire. Donc ça peut paraître parfois un peu désarçonnant, mais c'est une richesse immense. Et ça permet à chaque jeune de grandir grâce à une progression qui est différenciée entre les guides aînés et les routiers, et qui est adaptée à chacun, pour le mener vers l'épanouissement dans la foi, l'espérance et la charité, dont les flots jaunes, verts et rouges que les guides aînés et les routiers portent à l'épaule sont le symbole. Alors vous avez parlé de la pédagogie des guides aînés et routiers, mais comment cela se passe pour les chefs et cheftaines ? Oui, il y a effectivement des routiers et des guides aînés qui ont choisi le service un peu particulier d'être les chefs et les cheftaines des plus jeunes. Et ce sont eux qui permettent l'éducation des jeunes par les jeunes qui nous est si chère au Scout Unitaire de France. Et avec les guides aînés, les routiers, l'aumônier et les chefs de groupe, ils forment la communauté des aînés. Chaque groupe possède sa communauté des aînés qui a ses activités propres. Et c'est un espace très riche en partage pour les chefs et les cheftaines qui peuvent également progresser de la même manière que les routiers et les guides aînés. Et leur service, il n'est pas évident à mener de front avec une vie d'étudiant ou de jeune professionnel, donc j'en profite pour les remercier les maîtrises, les chefs et les cheftaines qui s'engagent pour faire grandir leurs jeunes. Je vous remercie Théo Tim pour votre intervention. Je le rappelle, vous êtes en charge de la communication au Scout Unitaire de France en tant que bénévole. Et pour plus d'informations sur cette association, rendez-vous donc sur le site scout-unitaire.org. Très belle journée à vous.